le verset 3 qui est le verset 15. Tu peux sauter, tu es le verset 28 qui est le verset 35. Tu peux appeler Jean 17, tu peux le verset 1 qui est le verset 4. Puis tu peux voir 2 Rois 17, verset 25 qui est le verset 26. Ce sont ces trois principaux textes que nous allons développer. Et au-delà de ça, il y a des textes, des passages, autres survolés pour compléter le message d'Abisso. Amen. Nous parlons des services. Bien aimé, les services que nous devons rendre à Dieu. Et dans le service, les services actifs ou les services visibles. Le collatéral a terminé pour gérer un service. Je suis visible, vous pouvez facilement me localiser. Mais il y a aussi ces services actifs mais invisibles. C'est ce que moi j'appelle les services de l'ombre. Donc il y a des serviteurs au milieu de nous. On va servir une zambe. Mais oyo, baza na kat na ombre. Oyo bazo mona na tie. Oyo bazo télémater. Ça peut être protocole, ça peut être chantre, peut-être modérateur non plus, mais un grand serviteur. On a besoin de rendre vibrant hommage. C'est là qui soutient l'œuvre de Dieu, les serviteurs dans l'ombre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste, afin que nous soyons pour le Dieu de paix. Peut Sabino Makasi, peut appeler Sabino Bozui, de telle sorte que, accompagné, Naba Bamoussou, autres visibles, bien aimé, tout indique à Moussana Nzambe qui est l'avant. Et je vais exhorter tous ces héros dans l'ombre. Bien aimé, Moussana Moussala, où ils sont visibles, où ils sont invisibles. Ceux qui ont bâti ici, bien aimé, c'est travail, c'est service, où ils sont visibles. Je pense que les commémorations sur ma pambole, ma casse collée. Donc, au-delà de ton soutien, au-delà de tes revenus, au-delà de sur le plan financier, logistique, pour l'avancement des lèvres, ceux qui ont au paiement, visiblement pour servir Dieu, je pense que Kono a causé un pambole. Amen. Amen. Donc, nous disons la grâce de Dieu sur le chemin de la Samarie. Nous commençons notre premier texte. Livre, il y a Jean, chapitre 4, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Retenons les termes parce que vous voyez derrière moi, il y a un tableau bien qui ne sont pas vraiment clairs, mais nous allons expliquer et comprendre. Nous avons voulu expliquer ces messages avec la géographie biblique. Comme nous sommes et nous la géographie biblique. Je disais donc alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Chichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau, ma version sur lui, quelle est la grâce, ou sur lui, quel est le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire.
et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son nom lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau ici aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Verset 28, kilomètre 35. Verset 28. Alors la femme laissa sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Il sortit de la ville et vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35, enfin, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. La salle bonus à 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est la parole du Seigneur. Je disais que c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, toboni nakatna lisolo oyo bazobeti na biso Yesu Christ. Bible elobi na verset tomataki nango, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alors j'avais voulu mettre ce graphique, malheureusement, ils ont mon âme à la montagne, et que le Seigneur nous aide. Je ne suis pas vraiment un bon dessinateur, mais du moins, on le dit quand même tout le monde, chez moi, on le dit à vos amis. Donc, je veux d'abord que nous comprenions, nous parlons des royaumes d'Israël. En réalité, Israël, au lieu de Israël, à l'époque, on appelait ça la Palestine. Je ne voudrais pas entrer dans les débats politiques où il s'agit que 50% il y a ville, il y a Palestine, et comment à Israël. Et l'ONU en 1948, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Messika Basalaki, effectivement, les Maïba Salé pas dans le Est. Et vous avez remarqué que guerre contre les Syriens parce que vous avez une portion à Bénéouane. Amen. Alors, ici nous voulons déterminer les régions d'Israël. En réalité, nous avons 3 principales régions. Il y a Israël. Il y a la 4e qui est d'ailleurs une vallée. Donc, la première région d'Israël, on appelle ça la Galilée. La Galilée. C'est la première région. Et la deuxième région, c'est la région de la Samarie. De la Samarie de Psycha et d'Île de l'eau Esalie.
Et finalement, la troisième, c'est ce que nous appelons la Judée. Ça, ce sont les trois principales régions. Il y a Israël. Au nord, nous avons la Galilée. Et si nous pouvons étudier les 12 tribus à Israël, ils ont trois régions au nord. Et nous savons, au nord, juste après le schisme, après la division, après la mort, il y a Salomon, il y a Jéroboam qui avait géré les 10 tribus d'Israël qui étaient au nord. Et Jéroboam fit les collaborateurs, les serviteurs, il y a Salomon. Et au sud, il y avait deux régions. Dans la région, il y a Juda, dans la région, il y a Benjamin. Pour Ezraki, dirigé par Roboam. Roboam, c'est le fils, il y a Salomon. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans les trois principales régions. Il y a Israël. Et à côté, il y a la quatrième. Il faut se dire la vallée des Rifs. Là, ça ne concerne pas pour aujourd'hui. Nous n'avons pas l'accès au Kaka. Et dans la Judée, nous avons des villes comme Ari, où ils ont la ville. Ari, nous avons comme Emmaüs. Nous avons Emmaüs, nous avons Jéricho, et nous avons Jérusalem. Et puis nous avons Bethléem. Bethléem, nous avons Hébron. Donc, pour la ville, il y a Judée. Nous avons Emmaüs. Quand on a il y a Israël. Nous avons Ari, nous avons Jéricho, nous avons Jérusalem, nous avons Bethléem, nous avons Hébron. Or, déjà quand nous voyons Bethléem, nous pouvons facilement comprendre. C'est le lieu où il y a eu la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans la ville, il y a Galilée. Nous pouvons dire la ville de Sarepta, puisque quand on dit cette veuve, Oyo, Asubaki, Eli, na Kolia. Et nous avons la ville de Tyr, de Sidon. Mais les principales villes de notre temps, nous avons Capernaum. Nous avons la ville de Cana. Nous avons la ville de Tibériade. Et nous avons la ville de Nazareth. Jésus de Nazareth. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Jésus naît dans Bethléem, mais il a grandi dans Nazareth. C'est pourquoi maintenant Jésus de Nazareth. Mais à Botama, dans Bethléem, mais à Koli, dans Nazareth, dans la région, il y a Galilée. Et à l'époque, pour le trafic des âmes entre Judée et Galilée, il ne passait pas par la Samarie. Il prenait la côte méditerranéenne. Au côté de ça, la mer Méditerranéenne, et nous avons les Gaza, nous avons les Césarées, nous avons les Mont Carmel, et finalement, donc il ne traversait pas la Samarie. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi il ne passait pas par la Samarie. Donc Jésus prenait le contour jusqu'à la Galilée. Et à Bible il quitta Judée pour la Galilée. Parce qu'il était déjà à la Galilée, en fait, il y a Nos. Il était là. Là où il a produit son premier miracle. Il a transformé Maï en ville. Et maintenant, à Zongaki dans Judée, parce que c'était ça, Vinaï. Et cette fois-là, il va quitter Judée. Au lieu de prendre la côte méditerranéenne, il va traverser par la Samarie. Mais pourquoi alors il n'y avait pas de contact entre la Samarie et les deux extrêmes régions, la Galilée et la Judée? Simplement parce que la Samarie était considérée comme une ville non évangélisée. Amen. 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 Vous direz vous la Nadia? Oui, donc la Samarie était considérée comme une ville non évangélisée. Kuna makambo nzambe eyebana kinanouti. Et d'ailleurs la plupart des habitants au Bazaki na Samarie
ce ne sont pas des autochtones, ce sont des revenants. Parce que dans la déportation et Salamaki, un roi de la Syrie, il y a des gens qui ont battu. Oh, voilà. Aïe, à quelqu'un, Tikabango, Katna Samarie. Donc, ils n'étaient pas des originaires de Samarie, mais ils ont dit Batouyo, roi assyrien, Ayakina Bamoussa. Nous pouvons lire ça dans le livre des Rois 17, verset 24, verset 25. Peut-être pour nous gagner temps, mais si vous vérifiez, vous allez voir ça. Les emplacements sont là. Bon, lisons ça. Rapidement. Il faut nous adapter à la chrétien à Béry, la chrétien les Amen. Alors, je disais, des rois 17, voilà, les rois s'appelaient, verset 3 d'abord, Salmanassar, le roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui fit asservir et lui paya un tribut. Le verset 5, en outre, le roi d'Assyrie envahit tous les pays et attaqua Samarie. Et donc, dans verset 24, verset 25, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kita, d'Afra, de Hamath et de Sepharvaïm. Et il les installa dans les villes de la Samarie à la place des Israélites. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans les villes. Verset 25. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. De soir aussi. Donc, alors, Bible nous a qu'à l'époque, Samarie, les Arabies évangélisaient et par habitants, on a occupé cette région, parce qu'ils partent au Noma Nzambeti. Et d'ailleurs, même certains prédicateurs disent que c'est ici où il y a eu l'organisation de Baal. Et pendant qu'on est à Samarie, Élie a défié Baal, c'était dans Samarie. On a parlé de Dieu, on a coutume c'est une région montagneuse. Astarte, donc c'est une déesse. Il y a pité. Moi, si il y a Samson, c'est qui encore Délila. Parce que vous avez la ville où il y a Sorek, les accords de la côte, il y a Samarie. Donc, Kuna et Zalaki, il y a Yo, il y a Moninga. Nzambe Baebi. Donc, si nous pouvons contextualiser ville à Samarie, aujourd'hui, le Kola, notre cité où ils avaient même Radinia, mon pono. Oyoyo, le Nzambe, nous pouvons considérer comme cité où il y a Baka Juma, où il y a Soli Ezate, Kindumba et Sana Nengenyo Zotou. Parce qu'on parle d'Nzambeti. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus va quitter la Judée et sa mission principale, c'est de traverser par la Samarie pour aller de la maman de Jésus pour leur apporter la misère. Amen. Amen. Et c'était la mission principale de Jésus, c'était l'évangélisation. Yesu alongwe, alumina okota à Samarie. À travers ces frontières, à commune à Samarie. Et dans la commune, nous sommes solo autour de la chapitre 4 à Jean. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de appelée Sichar. Sichar, en fait, voilà, on appelle ça Sichar ou Sichem. Une ville de la Samarie. Il arrive dans la ville, alors, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là, s'est trouvé depuis de Jacob. Jésus fatigué. La Bible dit fatigué du voyage. Mais comme il avait la mission d'évangéliser, la mission de s'occuper des affaires de son père, marqué la fatigue, Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus a pris le courage parce qu'il devrait évangéliser la Samarie. Et quand il arrive, il y a une femme de Samarie, et ce jour-là, la grâce de Dieu a localisé la femme. Et de lui, il soit avec autant de Jésus, il peut s'en ramener.
Il y a lobby. Biso le bino toyo kanamati. Bino boza ba Yuda. Biso toza ba Samaritains. La représentation au mari n'engeni. Là nous avons compris les conflits. Puisqu'il y a entre les Juifs et les Samaritains. À cause parce que oyo basa na complexe moko ya supériorité ba biso na Judée Yesu abota maki awa tozala nzambe. Bata kaye ba biso Yesu akolaki awa tozala nzambe. Boko bino bata Samarie. Ce conflit esalaki Samarie na Galilée na Judée oyo ka nzambe. Abo ni réponse au mwana maso apesi. Biso na bino contact ezalaki oyo ka nzambe mai na kopesa yo ya nini. Et Yesu ayebisi soko yebaki ngolu oyo epini lelo epa na yo. Soko yebaki moto oyo azobenga yo lelo opesa ye mai nakanzi yo nde olingi kosenga mai epa na ye parce que ngai nakopesa mai une source d'eau vive oyo jamais ekotika kokauka oyo bino bozozwa ya pri ya Jacob un jour ekosila me oyo ya ngai ekosila te. Et mwana mwasi alobi nkolo oyo oza nani ozali prophète ozali nani ozali messie et alobi olobi yango. Donc quelle était la mission principale de Christ? C'est exactement pour parler de l'œuvre du royaume. Parce que lui devrait s'occuper de l'affaire, de Tataraï. Et parmi l'affaire encore, la Bible allait faire de toutes les nations mes disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, quand la Corée nous a dit, voilà, le Seigneur s'est donné de la paix pour passer par là afin d'apporter la nouvelle. Et moi, la passion à Yambi, Ngolu. Yes, I initié. Tant que moi, je suis personne ne m'a dit, yes, I initié. Je dis d'abord, combien on va le voyer. Et la femme va répondre, je n'ai pas de mari. Et Christ va confirmer, oui, tu as dit la vérité. Parce que les 5 autres, qui n'ont pas dit la vérité. Et c'est pour nous confirmer que la ville est manière pour vivre la grande promiscuité sexuelle. Donc, Moutou, Boba, Kizambe, et tous les Samaritains, qui pour nous. Parce que nous allons adorer, à starter, nous allons adorer, montagne. Et cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Et si moi, comment Moutou, c'est qu'un prophète. Il y a le oui et les naïfs. Regardons ceci. Jésus apporte la nouvelle auprès de la femme. Mais Jésus n'entre pas dans la ville de la Samarie. À dans Chichar. Et de là, il va rencontrer cette femme, à évangéliser, et cette femme, à son tour, a comme une porte-parole à Jésus dans la ville de Samarie. C'est cette dame-là, cette fois-là, qui va descendre à la ville pour apporter la nouvelle. La Bible, Boya Kotala, Moto Azalo Bakamunangai, Boya Yebingai, Sirma Aza, le prophète Obalakani Jean. Boya et la foule entière est tombée et qui au Kutana na Yesu Masia. Et Yesu Allah qui s'y va au Nzambe et jusqu'à ce que Samarie Mobimba le Nzambe Saïni est fani. Mais je voudrais aussi attirer l'attention, bien aimé. Jésus va parler à la femme samaritaine. Mais c'est la femme samaritaine qui apporte la nouvelle à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi on a encouragé une maman. Yo oyo ofandi olobike ngaite makambo évangélisation. Toi tu es là papa Patrick, toi tu es là papa notre papa qui bien aimé. Vous devez comprendre d'ailleurs nous sommes au mois de mars. C'est le mois qui est dédié aux femmes. Nous aurons tous ces mois ici les programmes féminins. Donc la femme a eu le courage. La femme s'est faite porte-parole de Jésus. Le corps est à Yambi Yesu. Yesu Christo, c'est quoi? Yemoko batini kukiete. Na yemoko anobi, fona no pesa samonakati ya Samarie. Et parti bazale konakati bayoki sando baye, bayoki ni Yesu pa bibeli Yesu. Et si vous lisez ce passage, ce chapitre, vous remarquez une conversation riche. Il y a conversion, il y a Samaritain. Jésus a initié
D'abord, la femme samaritaine a levé la Jésus. Biso a adoré la biso, banzambe na biso. Banzambe ça dit des minuscules. Na bangomba. Jésus a dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Et d'ailleurs, l'air vient. Ou sinon, elle est déjà venue. Or, tu vas adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu est un esprit. Celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, Jésus a donc communiqué la foi à la femme samaritaine. Que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu invisible, mais par la foi, nous croyons qu'il existe et il est parmi nous. Maintenant, nous avons communiqué cette foi à la femme samaritaine, et sa femme samaritaine, emportée par le message de Jésus, convaincue, et voilà, il est à son tour accueilli au Sala, évangélisation à Kati Oyo, Batunyonso, pour répondre à l'appel. Voilà, moi, je suis à Sala qui est baillé, mais qu'est-ce qui est important? Dans la première partie, deuxième partie, il y a Jean 4. Pour le retardataire, nous avons développé un sous-thème de la grâce sur le chemin de la Samarie. Le texte de base c'est Jean 4, 3 à 15 et 28 à 36. Alors, bien aimé, dans la deuxième partie, il y a un texte de la mission. 28 à 36. Alors la femme laissa sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Et bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Parce que Biblia et il était déjà fatigué pour de longs voyages. Donc, il devrait se reposer en réalité. Mais comme il devrait accomplir la mission de son père, à vanité, à quel coup par laquelle la parole de Dieu est côté de la Samarie. Mais à partir du verset 31, mais oui, réponse à Jésus. Quelle était la réponse de Jésus? Vous ne savez pas la nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est-à-dire que Christ, azaki mutumoko azaki na fardo. Azaki mutumoko azaki na fardo. Fardo ezani. Le fardeau, c'est une charge. C'est une charge qui est pénible même à supporter. Le fardeau, c'est travailler pour les autres. Et Christ, parce qu'il devait répondre positivement à l'appel de son Père, et voilà, à Tiginan Goliath Sima, à Tiginan Makabagolia, il est occupé aussi longtemps que la femme samaritaine n'est pas encore convaincue du message. Je ne viendrai pas manger. Et il répond à ses collaborateurs. Pour moi, la valeur, pour moi, ce que je dois faire, c'est d'abord répondre à l'appel du Père. Répondre à l'appel du Père. Donc, c'est-à-dire que je dois faire d'abord la volonté de mon Père. Mais, fardeau, ce que m'a dit, et bon, la passion. Vous savez ce travail que nous sommes en train de faire, bien aimé. Aussi longtemps que vous avez la passion, aussi que vous avez la fardeau, pour réussir
de Dieu, il faut être là. Et l'autre, il s'attend à mon Dieu. Si on a comme la dimension à fardoter, comme la dimension à patienter, il y a un moment dans l'église. Parce qu'il y a à chaque fois l'église, mais il s'en fout de tout. Parce qu'il n'a pas qu'on le fardeau. Pour réussir le ministère, bien aimé, il faut fardeau. Et Christ a compris cela. Il faut d'abord que j'accomplisse l'œuvre de mon Père. Et la passion, Bible le dit, plutôt, dictionnaire le dit, une forte attirance pour une activité que l'on trouve importante et dans laquelle on investit beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Regardez Jésus, affamé, fatigué, mais parce que passionné pour l'œuvre de son Père, il ne s'abandonne pas. Et il est là, comme le dit bien la définition, forte attirance pour une activité que l'on trouve importante. Donc pour lui, évangéliser, c'est une activité importante et qui fait partie de sa vie. Donc dans cette activité, on investit beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie. Voilà pourquoi Christ va se mettre devant cette femme pour lui apporter la nouvelle, pour l'avoir évangélisé. Parce qu'il ne souhaitait pas que Samarie puisse avoir. C'est que quand la parole de Dieu arrive dans Samarie, pour que Samarie va s'aligner. Donc la passion, c'est un attachement, c'est un enthousiasme, c'est un intérêt qu'on peut apporter à une chose, à une activité. C'est la prédisposition du cœur, c'est la préférence et même c'est la vocation. Bien aimé, ce qu'on a la passion. Vous comprenez pourquoi certaines personnes parmi nous, on vous dit que nous sommes fatigués, mais il doit répondre présent pour l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez pourquoi parmi nous, même quand on boule et petit, c'est la passion, c'est le fardeau. Il faut l'accueillir. Parce que pour se remettre dans la vie, protocole, chambre, nani, quand on n'a pas la passion, frères et sœurs, pour y arriver, bien aimé, il faut que tu sois profond fardeau, tu as mis et goulousou, tu as mis passion, mais au-delà du fardeau, au-delà de la passion, je découvre d'abord un autre élément. C'est ce que j'appelle l'état. Parce que Jésus dit ceci. On va rappeler Bayekoué, allons bien. La verset. La verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Donc, Christ a fait ça à référence il y a temps. Donc, au-delà de la moisson, il travaille en fonction du temps. Ce sont les disciples qui lui ont parlé de la moisson qui arriverait dans les 4 mois qui s'ouvraient. Maintenant, rappelez-vous, c'est vous qui me l'avez dit. Dans 4 mois, il y aura la moisson. Bon, maintenant, vous avez pressé le temps que moi je vais prendre pour manger, l'heure d'éternel, vous allez les confondre. Laisse-moi continuer, laisse-moi travailler. Bien aimé, la notion du temps. Mais je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui échouent sur la terre à cause de la négligence il y a temps. Nous étions en 2015. Nous avons équipé cet espace en 2014, la moitié de l'année 2014. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Ça fait combien de temps, les mathématiciens? Pardon? 10 ans. Est-ce que pourrions-nous avoir une église de 10 ans avec moins de 100 membres? On n'a pas maximisé le temps. On ne s'est pas servi de temps pour que tout ça nous soit ensemble comme il s'est dit. Nous avons négligé le temps. 2015 est fini, bonne année. 2016 est fini, bonne année. Et personne ne pense à l'œuvre de Dieu. Personne ne s'engage à l'évangélisation. Personne à l'ordre de personne. Tout ça, avec nos 100 membres, sinon moins de 100 membres, on ne se soucie pas de Samarie, on ne se soucie pas de Pakadjuma, on ne se soucie pas de mon pono. Parce que nous sommes au pays qui s'appelle la biso, nous
Les autres là, ce n'est plus notre problème. Le temps. La Bible me dit, Proverbe 3, 28, ne remettez pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. L'obité, c'est là tout ça là, il faut ça là, le fait de remettre à demain, et voilà, 10 ans sont consommés sans aucun résultat. La notion de temps. Si on pose dans ça, et t'es ngaï, l'année prochaine. Ça va le protocole, maman, j'ai ngaïté. Pour la moussous. Y'a un modéré, le temps passe. Mais alors Dieu reconnaît en vous des talents, des potentiels. On a besoin au service de l'église. Mais yo bloqué en haut, au lieu de bien aimé, vous en rendrez compte. Je sais ce que je dis. Le Seigneur n'a pas donné en vain les talents à chacun de nous. C'est juste pour que ça l'a exploité au service des autres, au service de sa maison, au service de son église. Mais yo au Kangiango. Il y a des gens ici présents. On ne peut pas macabo. Tous on ne peut pas mettre mal de son. Ne pas la battre le téléphone na poto. Téléphone wana codé. Ba keba meki pour décoder ça n'a pas tenu. Ba kena rotina botou à communauté. Imaginez ce que botou a pour décoder téléphone. Le téléphone est tombé à l'abandon. Mais son partenaire, la nuit dans la nuit, nous avons fait un schéma de téléphone. Et quand le matin arrive, exactement téléphone de et vous ça c'est la force spirituelle au-delà de nous. Et c'est Dieu seul qui le donne. Nous avons parlé de force de la fois passée ici. Rappelez-vous encore. Il y a des forces spirituelles que Dieu donne à chacun de nous. Et exemple d'ayoté, exemple d'ecclésia. Et ça, la bataille, dans l'esprit, il y a prophétie cadeau ici. Et ceux qui vont dire que la chose s'accomplit. Mais vous ne voulez pas. Vous remarquez. C'est parce que Dieu n'a eu des anneaux. Mais bien aimé, le temps passe. Souvenez-vous, il y a 5 talents. Oh, Yesu Matapesaki. C'est lui qui a gardé son talent. Pour raison que Yesu a gardé ceux qui n'avaient plus cerveau, vous savez la réponse de Jésus. Mauvais serviteur. Serviteur méchant. Vraiment, tu as mon nom de la banque. Si vous avez un peu de Makaboana, pas besoin de Makaboana, au niveau de l'église est souci. Nous avons besoin de révélations. Nous avons besoin de gens qui peuvent interpréter des songes. Vous avez ma casse dans le domaine. Ce qu'on l'a dit, réellement, il y a un peu comme ça. Le livre rencontre la l'équipe à travailler. Bien aimé, et ça là-bas, oui, je témoigne. À mon narrateur, moi, je vais faire l'accident. À mon yango. Et Tongo Etani, effectivement, histoire de les amis. La même personne qui a vu narrateur, moi, je vais faire un bouffe. À tout qui est l'accident. Bon, ceux qui ont déjà averti, reconnaissant les dons de Dieu à nous, bien aimé, je pense que nous avons quelque chose. Mais si on a non, ça ce n'est pas notre problème. Alors, yo au kundi matara exemple. Ça va passer pour exposer votre service, la communauté, yo au kundi avant et bien aimé. Un jour, le Seigneur a retourné à yo. Qu'est-ce que tu en as fait? Oh, nous sommes dans la paix. Amen. Jésus s'est plaint. Il y a moisson. La même chose que le bilan de Patoué, c'est un moisson. Je crois que vous pouvez remettre un pourquoi. Quand il fait allusion à moisson, c'est-à-dire quoi? La moisson, c'est quoi? Vient du verbe moisson. Ça signifie quoi? C'est récolter. C'est la récolte. Amen. Récolte, c'est les amis. C'est-à-dire que Kokenoko Buka, n'est-ce pas? Il y a Milona Ojaki, Nasena, Mabele. Donc, on ne parle pas de la moisson si on n'anticipe pas la notion, il y a semence. Et Jésus a fait allusion, il y a semence, il y a de l'eau dans la Samarie.
par cette dame. Alors que dans 4 mois, le temps presse tellement trop que je ne peux pas abandonner le service du Père. Le temps presse tellement. Dans 4 mois, nous serons dans la période de la moisson. Quand il faut faire un appel moisson. Frère, sœur, parce que la moisson, ça ne pose pas la mission à homme. Calamité. On rebuka nini? Soko buki. Oyo lonagite, obimi frauder. Amen. Soko lonagite, okena bina mabata omoni, bambuma blinga eboti. Yo oye obuki, obimi moyibi. Et c'est comme ça les églises d'aujourd'hui. L'apôtre Alpha a toujours l'habitude de nous dire, Batokaganda pour la Afrique à Mounigate. Batokaganda pour la Afrique à Mounigate. Yo sumo oboyi kolona. Oboyi kolona. Ce qu'on a c'est la kobuka nini. Alors ma vie tant. Les comme vous poussez. Tant ils ont pressé. Maintenant yo sumo oli kolona te, vous allez la posa au kobuka nini. Bible est lobby. C'est lui qui moissonne. Reçoit un salaire. Et en masse de fruits. C'est tout à fait normal. Si on boucle les fruits, et ça y est, si on revend en eau, c'est un salaire. Reçoit un salaire. Et en masse de fruits pour la vie éternelle. Afin que c'est lui qui sème et c'est lui qui mentionne, réjouissez ensemble. Voilà la pensée de Dieu. Moutoua Bouki, Moutoua Loni, non Moutoua Bouki, pas le salaire de Dieu. Bien aimé, il y a un salaire qui est prévu pour ce travail. Il y a un salaire qui est prévu pour ce travail de Dieu. Nous tous va s'engager pour le travail de Dieu. Bien aimé, croyez-moi, Azan n'a le tombeau naïe, Azan n'a salaire naïe. Le salaire de la mobilité, le salaire de Dieu, et ça salaire meilleur. Ça peut être, en termes, il y a un numéraire, non. Le salaire de Dieu, on comprend que toute une année, il y a un mettre l'hôpitalité. Toute une année, au moment où ma malade est sauté à Pananayo. Nous avons parlé la fois passée de ce qui s'est passé dans Mogo au côté de Nabisika et Sandé Saramaki. Pendant que nous sommes ravagés, mais à cette maison, et si m'a mis dans le monde. Il y a quelqu'un qui m'avait soupçonné, c'était Gloire, je crois. Qui était qui producteur, c'est quoi? Qui m'avait parlé de ça? Kenda Babuto et Zika qui était. Moi, quand nous sommes montés, c'est que ça, il a pas passé. Vous savez? Los Angeles. Vous savez? Los Angeles. Est-ce que vous avez vu les images? Il y en a qui ont Zika qui était. Alors, comment on peut expliquer ça? C'est ça le salaire de Dieu. Tout celui qui investit dans l'œuvre de Dieu, qui le veille ou pas, il a un salaire. N'encore, ça va faire ça pour pas de oui, ça peut venir en termes de mort, mais ça peut venir en termes de protection, en termes de santé, en termes de évolution, il y a pas de c'est un salaire que nous recevons de la part de Dieu. Parce que je suis au niveau de l'homme à Dieu. Vous regardez, mais ce que vous regardez, vous avez suite. Vous avez suite des années. Bien aimé, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce qui a fait que cette dame rencontre Jésus ce jour-là. C'était dans le plan de Dieu. Tout ce qui nous arrive, il faut que ça a flué à hasard. C'était déjà préparé d'avance dans le plan de Dieu. Et quand la grâce localise, bien aimé, tout le monde à côté de Ménango. Ce jour-là, c'était le jour de la Samarie. Je crois la histoire. Je prends le livre, il y a Luc 10, entre 30 et 36, on nous parle d'un homme qui a été saisi par les brigands. Ma pommier à demi-mort. Mais la première personne à passer, c'était le sacrificateur. À mort de mon n'a pas su. À l'écatiquier. David parlait, c'était un lévite. À l'écart, mort de mon n'a pas su. À Tiki à qui pétait. Troisième personne, c'était qui? Un samaritain.
un Samaritain. Le pays d'autrefois, d'autres fois, compassion, mais après avoir reçu la parole de Dieu, il y a eu la transformation. Quand il trouve quelqu'un de Jérusalem, s'il vous plaît, quelqu'un de Jérusalem, on va péter quelqu'un mort. Mais pas sacrificateur, mais un Samaritain, ou il y aura une Zambie. Bon moyen échanger, ayoki mawa, même fardeau, même tata ou à quelque hôpital, à foutre la maman. Vous voyez ce que fait la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Quand une personne reçoit la parole de Dieu, on doit remarquer que mon toit est le bon exemple. Ce qu'on peut d'abord pour une depuis il n'y a aucun changement, vous devez vous poser des questions. Nazarani. Dans une église, quelqu'un qui a fait 5 à 10 ans, alors on va pas être bien-aimé. Il faut se poser des questions. Parce qu'en principe, quand la parole est continue à faire à Moutou, nous devons voir les changements, la transformation. C'est le but même de l'évangélisation. Mais dans nos églises aujourd'hui, malheureusement, Moutou Asala, Moussala, mais on ne voit pas les changements. On ne voit pas les changements. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons changer les choses. Le temps est arrivé où nous devons la main dans la main. Tout ça en sorte que nous allons avec de la foi. Et nous demandons par la puissance de l'Esprit que Yonamai, tout ça la patrouille sur qui Dieu peut compter. Je me souviens encore de ce verset génial au pasteur matin à Tchakawa à l'époque. Des champs de personnes disponibles pour le Seigneur. Samaritain a eu par exemple changement et finalement, encore pour partager mes maouas. Bien aimé, quand est-ce qu'on continue à ensemble? Quand est-ce qu'on va changer? Bien aimé, il faut profiter de la grâce de Dieu. Quand vous avez ensemble, il faut vous dire que ce n'est pas dans ma casse que nous sautons. Ce que nous sommes aujourd'hui, mais c'est la grâce de Dieu. Moi, si j'étais avec vous, je l'ai déjà dit une fois et je l'ai dit encore aujourd'hui. Dans la vie, tout le monde a dit timide. Et j'ai décidé de servir Dieu de loin. Ma diminana, ma action de grâce nana. Oh, ça me mettait le coup de son niveau de terreur, le monde qui était coup de son équipe. Mais quand le temps fut accompli, c'est pourquoi je bénirai incessamment mon mentor, le pasteur, Martin. Amen. Il est énorme, peu importe. Mais ce qu'il a fait de nous, et je crois, personne ne va s'opposer à nous. Pour la première fois, quand j'ai pris le micro, il m'a soutenu, il m'a encouragé. Et aujourd'hui, je suis capable de me tenir devant le peuple de Dieu et transmettre la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons aussi. Ceux qui t'opposent, ce n'est pas de l'avoir découvert. Qu'on se pose arrêter parce qu'ils ont carrément de pas mourir à l'exemple. Je ne peux pas imaginer un jour être ce que je suis aujourd'hui. C'est parce que Azaki n'a dit ce qu'on a mourir à Monaka. Amen. Nous sommes tous au Monayo. Amen. Et tant que nous avons la grâce comme ça, qu'on s'oppose à Yamote. Salam salam au Fouama. Par exemple, mon livre, l'esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit à timidité, mais c'est un esprit à courage et à force. Qu'est-ce qui vous empêche à votre champ exergue? La grâce, bien aimée, c'est une faveur imméritée. Cette dame, la Samaritaine, ne pouvait pas imaginer ce jour-là, qui a recours à la mais comme c'était dans le plan de Dieu, il y avait comme ça marqué. La grâce, bien aimée, quand elle arrive, elle change notre identité. Elle nous donne une nouvelle identité, la grâce de Dieu. C'est Samaritain qui était hier méchant. Et ce jour-là, il est devenu un homme bon. À côté peut secourir le bouton à la passe. Bien aimé, la grâce de Dieu serait comme un lion, comme une misère à côté. Il faut plutôt que nous soyons présents dans la totalité d'Ango pour y avoir une différence, une nouvelle identité.
Bien-aimé, la grâce de Dieu, ce que comme elle peut faire de toi ce que ta famille est salatée. La grâce de Dieu, ce qui est si bio, et ce que tes études n'ont pas fait, ce que ton travail ne t'ont pas donné, la grâce de Dieu. Et pour créer une différence entre eux et nous voyons cette femme samaritaine. Ça que Dieu a dit d'ailleurs, mais il y a une initiative. Comme je viens de recevoir la parole de la vie, comme je viens de recevoir la source d'eau vive, moi aussi je descends dans la ville pour amener cette bonne nouvelle. Afin que, c'est l'évangélisation. Cette femme s'est donnée. Elle a eu la passion, autre femme était à Jésus. Il est père, mais bien mot, à quel moment la grâce. Et c'est cette grâce que vous avez. Oh, de nos hommes négligés. Oh, de nos hommes négligés. Oui, la grâce de Dieu crée à nous la différence aux autres. Mais nous devons mettre un accent bien aimé sur ce que la grâce exige. Une gestion rationnelle. Il ne faut pas dire que nous sommes sous la grâce. Car le Seigneur se manifeste par sa grâce. Et c'est que nous gérons de manière rationnelle. Parce que la grâce, nous avons la grâce, nous avons retiré. Et les talents, nous en donnons l'exemple. Oh, la personne, c'est pourquoi nous disons là-bas. Bateau bassin n'ango ba fructifier ba mo ko ma yebele mais ba o bassin n'ango ba ko contre ba mo ko bassin n'ango pour être ma personne ba oyo ba zo luka mo bien-aimé ngolo na nzambe pesa million na likabo za na mwana le ko na luko spata mote le Seigneur va arrêter nzamba ko retirer on pas ko pesa na ba c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu vous savez na nzambe ataso ko sa nyonso tu e ko sala makaka yo sala te e ko sala makaka yo bude te e ko sala makaka. Et le Seigneur a des réservistes dans la Canaïe. À qui il peut donner selon son bon vouloir. La grâce de Dieu, il faut la gérer. Il ne faut pas recevoir la grâce et la perdre aussitôt. Bien-aimé, il ne faut pas recevoir la grâce et la perdre aussitôt. Et c'est que nous avons maximisé la grâce. Oh, nous avons Amen. Amen. Bien-aimé, dans l'Ingaki, Nachité, il est déjà 11h23. Là, il a chité. Et je vais chiter par un témoignage. Je vais témoigner une personne qui a reçu la grâce d'être visitée par Dieu. Oyo, à Kabimo Moïnaï, et par Yesu Massia. Et à préserver grâce wana. C'est aussi je demanderai à ma sœur Grady, vous préparez ma cantique qui a Marie Missam. Tu as retrouvé ça? Prépare-moi ces cantiques, nous ferons animer l'auditoire pendant que nous allons prendre ce temps de la prière. Voici le témoignage. J'étais au bureau, j'ai échangé avec une personne. Et la personne va me dire ceci. Papa Kennedy, moi je ne crois pas, c'est la personne qui parle. Moi je ne crois pas aux gens qui disent que baptême, il n'y aura pas de changement dans la vie à mon tour. Je me fais comprendre? Nous savons, quand on évangélise quelqu'un, la Bible nous recommande à remettre la main à baptême. N'est-ce pas ça? Et il y a certains prédicateurs qui disent c'est la parole qui change pour le baptême. Maintenant, la personne en face de moi me convainc pour dire que moi j'ai vu des changements par le baptême. C'est-à-dire quoi? Elle reconnaît sa mauvaise vie d'antan. Mais le jour où la grâce de Dieu a sonné devant sa porte, d'abord recevoir le Christ, et bien même dans Maya n'est pas ici. C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire mourir avec Christ. Et tu es ressuscité avec Christ, avec une nouvelle vie. C'est 1 Corinthiens, je crois 5 verset 17. Sinon le contraire, je ne sais pas, je n'ai pas préparé ça. C'est quoi le verset?
de nouvelles créatures. Et que toutes les choses sont passées, parce que toutes les choses sont devenues nouvelles. Et la personne, ainsi comme le soubassement, et elle témoigne que le jour où j'ai été baptisé, depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je suis en nouveauté de vie. Je marche conformément au principe de Christ. Je ne trahis jamais ma doctrine. Et je supporte les temps durs. Et je suis en train d'observer. C'est pour dire quoi, bien aimé, il y a des gens qui savent prendre très bonnes décisions dans la vie. Et pour réussir la vie chrétienne, il faut avoir de bonnes décisions. Si vous n'avez pas de bonnes décisions, ce moment là, il faut donner la conversion de Jésus qui est sincère. Mais c'est lui qui a vécu une conversion sincère. Sauf qui, à continuellement, a béni, il devient réellement une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Donc je peux commettre à tout le cas ici, nous avons des enfants de Dieu qui sont dignes de ces noms. Mais elle s'accroche à Dieu. Et laissez-moi vous dire, la Bible dit, le Seigneur honore tous ceux qui l'honorent. Et je connais la vie de cette personne. Je vois comment est-ce que Dieu est en train de transformer sa vie. Bien aimé, si on honore Dieu, le Seigneur voudra pas t'honorer. Même à ta conscience, c'est le Seigneur nous dit, Fada Kimia, Kolo, a comme malin de par sa grâce. Au comment qui nous a sauvé, au Nzambe a destiné pour nous. Ne sois pas pressé. Comme il a besoin de la cité pour toi. Non, bien aimé. Chacun a son temps. La vie chrétienne, c'est la vie des saisons. Ce que vous avez dans la saison sèche, vous avez dans la saison de boulot. Et quand vous avez le premier voyage pour la saison sèche, vous avez la zouaté. Vous avez la zouaté. 1 Corinthiens 5, verset 17, c'est le verset dont je parlais. Nous sommes venus de nouvelles créatures. Merci, maman. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible de mener une vie chrétienne honorable. C'est possible, cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Christ, pendant son ministère, c'est ce qu'il a fait. Il faisait l'œuvre éternelle. Loin de lui de suivre. Loin de lui de suivre. Et puis, sur les leçons, avec toutes les combinaisons possibles. Et tous les gens tu veux être réellement la servante de Dieu. Engage-toi dans la vie de la sanctification. Si réellement tu aimes l'œuvre de Dieu, tu aimes Dieu, bien-aimé, même un fardeau, même passion, servir les autres. Et quand vous avez la passion, bien-aimé, et nous allons voir. Amen. Est-ce que nous pouvons nous élever, nous pouvons prier?